Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto très simple, très rapide. Et vous allez voir que il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Donc j'ai fait des petites pochettes, vous voyez, comme ceci, avec des petits œillets. Voilà, avec une petite ficelle, donc qui s'ouvre comme ceci. Et ici, on a la place pour ranger des petits scrap bidules. Et je pense que à glisser dans une lodite, dans un petit flipbook ou même dans un envoi, à mettre des petites découpes, des petits sentiments, et ben c'est toujours assez sympa à réaliser et vous allez voir que c'est très simple. Donc là, j'ai juste mis plaisir d'offrir avec une petite étiquette et un petit nœud, et comme ça, je vais me servir des petites attaches parisiennes que j'avais reçues dans le partenariat BB Craft. Donc, du coup, il va vous falloir du papier. Donc, moi, j'ai pris du papier rose comme ça, un bloc de chez Action. Je ne sais plus lequel. Je vais vous dire ça tout de suite, au cas où vous l'avez dans votre placard. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment la réaliser avec la punchboard. Et si vous n'avez pas la punchboard, on va voir ensemble, parce que pour que ça soit quand même plus simple pour vous, de le faire avec la perforatrice de chez Action. Vous voyez, comme ça. On va essayer. Donc, là, je vous montre avec la punchboard. Donc, il vous faut un morceau qui fait 14 sur 14, donc un carré, 14 sur 14. Vous allez le placer dans votre punchboard et vous allez le mettre à 3/8. Donc, c'est-à-dire, je me place bien, c'est-à-dire à 6 cm. Hop, voilà. Ici en haut, à 3/8 et ça nous fait 6 cm. Donc, on se place ici et vous allez perforer, d'accord? Non, des bêtises déjà. Vous allez faire votre marquage avec le trait qu'il y a sur votre punchboard. Hop, on fait le trait, on perfore et je tourne. Je me remets sur la ligne que je viens de tracer. Ici, vous voyez la petite ligne. J'ai mis mon petit bidule ici et je vais refaire pareil. Je vais refaire mon marquage ici et je vais perforer. Donc là, je me place bien sur le trait. Je refais mon trait. Je perfore. Je retourne. Je me mets sur le trait. Je fais le trait. Je perfore. Et ainsi de suite, tout le tour comme ça. On n'a pas besoin de reprendre de mesure. Et je perfore. D'accord? Voilà. Donc, là, la pochette n'est pas terminée, forcément. Donc, là, sur votre carré, si vous n'avez pas la punchboard, je vais voir combien ça fait 2 cm. Clac, clac, clac. Je vais le refaire sans perforer. Je vous dis ça tout de suite. Et comme ça, je vais vous dire les centimètres tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple pour vous si vous n'avez pas la machine. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Donc là, je vais mesurer. Je vais mesurer le trait ici, on est d'accord? Alors, ça va être assez compliqué. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, sur le haut, une règle. Je le fais. À 7 cm. 7 cm. Hop, je prends mon crayon. Donc, à 7 cm. D'accord? Hop, on fait un petit trait. Ensuite, vous tournez dans l'autre sens. Là, c'est vraiment pour vous aider. Hein. Là, à 9 cm.
Donc 7 cm, on tourne 9 cm, on retourne, je pense que ça fait 7 cm, voilà, 7 cm, on retourne et ça doit faire 9 cm. Voilà, c'est ça, 9 cm. Une fois qu'on a ça, et là, attendez, je mesure. Hop. Ça va aller beaucoup plus simple pour vous. C'est ça. 7 cm. Je mesure. 9 cm. Et 7 cm. Donc, vous voyez, sur les côtés, on fait un marquage à 7 cm, 9 cm. On fait pareil, 7 cm, 9 cm, 7 cm, 9 cm. Ici, et on retourne 9 cm, 7 cm. Vous voyez? Donc, après, vous tracez vos traits. Hop. Hop. Et vous avez vos marquages. D'accord? Vous avez l'enveloppe qui est faite. Donc là, j'espère que vous avez compris. 7 cm, 9 cm. Hein, voilà, comme ça. Et une fois qu'on a ça, eh ben, il vous suffit de prendre la perfo, de placer la perfo sur le trait et de poinçonner. Et ça vous donne ceci. Vous vous placez en fait sur le trait qu'il y a là au crayon de bois. Hop, voilà, et vous perforez. Et ça nous donne la perforation. Et vous faites ça à chaque fois, tout le tour. Et ça marche. Après, vous avez votre petite pochette. D'accord? Donc ça, c'est sans la punch board, si vous ne l'avez pas. 7 cm, 9 cm et ainsi de suite. Donc forcément, si vous avez 7 cm ici, 9 cm ici, en dessous, c'est l'inverse. C'est 7 cm, 9 cm. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein, sans la punch board. Là, avec la punch board. Donc ici, en haut, on va venir placer. Donc moi, je place bien droit sur mon papier. Et je retire 2 cm. Donc je me place avec mon marquage. Je vais vous montrer. Hop. Et je retire ici 2 cm. En fait, je suis venue me positionner sur mon plan de travail. Bien droite. Ici, bien droite avec mon repère. Et ici, du coup, j'ai mes 2 cm sur mon tapis. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, j'ai retiré, puisque la pointe est ici. Je viens retirer 2 cm. Donc, 1 cm, 2 cm. Et je fais mon traçage avec mon équerre. Je fais pareil de l'autre côté. Du coup, ben, j'ai mon repère. Hop. Hop, bien droite. Et ici, du coup, j'ai mes 2 cm. Hein, avec ma règle, forcément, je me mets bien droite. Et je viens faire mes 2 cm. Donc ça, c'est sur les deux pointes. On est d'accord? Ici, je vais marquer mon pli sur ma pochette. Ici, je vois le raccord entre les deux, ici et ici. Donc, je viens faire un trait sur la jointure. Voilà, comme ceci. Et je me retrouve avec une petite pointe comme ça. Donc là, je vais couper ici, ici, ici. Donc, on y va. Je coupe. Voilà, comme ceci. Donc, les petits triangles, forcément, on les met de côté. Ensuite, donc, je vais faire mes marquages. Je vais mettre mes plis. Et je vais venir coller, du coup, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Donc là, je vais mettre une petite pointe de colle. Alors, pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas que ça déborde non plus. Je mets une petite pointe de colle. Et je viens coller mon rabat. J'attends que ça sèche.
Voilà. Et je vais venir coller, voilà, voilà, pas sec. Hop. Et je vais venir coller le bas. Donc là, c'est pareil, je mets juste un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Voilà. Et je viens rabattre. Donc, ma petite pochette est fermée sur le bas. Forcément, ce côté-là, on ne le colle pas puisque on va pouvoir y glisser des choses. Et maintenant, on va placer les attaches parisiennes. Donc, moi, j'ai fait des petites découpes avec des dies. Comme ça. Là, donc, il fait 2 cm de diamètre, le rond. Donc, si vous avez un dies rond, bah, vous faites avec un dies rond. Moi, j'avais celui-ci, il fait un petit peu, il fait onduler sur les côtés. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, j'ai pris des... comment on appelle ça? Hop, hop, hop. Des anneaux de renfort. Voilà, donc ça, c'est chez Action dans le rayon bureau. Voilà. Comme ça. Et je suis venue les ancrer, je vais y arriver, les ancrer avec cette encre-là, Distress, avec mon petit encreur qui est là, voilà. Et je suis venue tout simplement passer de l'encre dessus. Ensuite, j'ai fait mes découpes du coup, et je suis venue coller dessus. J'en ai déjà fait plusieurs d'avance. Dans du papier, hein, dans des chutes, et j'ai perforé avec ma crocodile avec le petit trou. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Comme ça, ça va faire comme ça sur la petite pochette. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la fermeture. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il y aura peut-être ce passage-là si vous n'avez pas de la punchboard qui est un petit peu plus compliqué, mais une fois que vous avez le gabarit, ça va tout seul. Hein. Ici, en bas, 7 cm, 9 cm. Du coup, en haut, ça fait, c'est l'inverse, c'est 7 cm, 9 cm. Sur le côté, c'est 7 cm, 9 cm. Et c'est l'inverse sur l'autre, 7 cm, 9 cm. Voilà, j'espère que comme ça, c'est plus simple pour vous ou pas, à voir si vous avez la punchboard. Donc, il me faut un petit pic. Je vais venir poser mes 2 petites attaches. Comme ça, je vois où je vais les mettre. Donc là, je fais un petit repère avec mon crayon de bois dans le trou. D'accord? Et là, le deuxième, je le centre aussi. Et je fais un petit repère ici. Voilà. Donc, ce qui nous donne un repère ici, un repère ici. Avec mon petit pic, je viens faire un petit trou. Donc, j'y vais tout doucement. Je mets mes doigts derrière. Je vais vous remonter un petit peu, reculer, voilà. Donc, je viens faire un petit trou dans ma pochette. Alors, j'essaye de ne pas transpercer non plus de l'autre côté. Voilà. Hop, j'ai fait un petit trou ici. Je fais pareil ici sur en haut. Hop, je passe bien à travers. Et là, je vais prendre une attache parisienne. Comme ça. Et comme ça, mais de même. Je viens mettre celle du haut sans trop serrer sur l'arrière pour laisser un petit peu de jeu à la petite pastille, d'accord, pour pouvoir dire de passer la petite ficelle. Et ici, donc je vais venir prendre mon attache parisienne, je l'ouvre juste un petit peu pour que ça soit un petit peu plus simple après. Je prends une ficelle, donc là c'est de la twin, hein, toute simple. Celle-ci je l'avais eue sur AliExpress. Je viens faire un petit nœud, je le place sur mon attache parisienne et je ferme. Vous voyez, ça maintient l'attache. Je vais en faire un deuxième pour bien le sceller. Hop. Et je ferme. Voilà. Je coupe l'excédent. Donc, je prends mon petit ciseau. Je coupe.
Hop, et voilà. Donc, comme ça, c'est ma petite ficelle est attachée. Je vais venir la passer dans le trou du milieu. Et là, c'est la partie un petit peu plus chiante parce qu'on va devoir fermer l'attache parisienne dans la pochette. Vous voyez, là, c'est passé. Je regarde bien mon attache parisienne et je viens l'écarter. C'est pour ça que je vous disais de l'écarter avant. Alors, pas bien écarté, assez resserré avec le petit nœud. Hop. Voilà. Et je la déplie à l'intérieur. Comme par hasard, là, je ne vais pas y arriver. Ah si, ça y est. Hop, et j'appuie. Donc, mon attache est mise ici, mon attache est mise ici. Et vous voyez, ça tient bien. Et après, bah, vous avez juste à faire le tour ici, ici, ici. Donc, comme ça, je fais un tour, en fait. Vous voyez, ici autour, je reviens, je refais un tour et hop, je repasse. Et là, l'excédent, je le coupe. Je fais un petit nœud. Pour éviter que la ficelle s'effiloche. Hein. Hop, et voilà. Je recoupe un petit peu, j'aime bien que ça aura, voilà. Et la pochette est terminée. Ça va très très vite à faire. C'est très très simple, mais je trouve que quand on veut envoyer des petites découpes à faire aux copines, et ben hop, on met dedans, même je sais pas moi, des petites fleurs, genre comme ça, voilà, que j'ai fait. Hein. Vous les glissez dedans. Ici, j'en ai fait aussi en blanc. J'en ai fait aussi des comme ça. Vous pouvez glisser. Vous voyez, vous pouvez en mettre. Hein, des petites aussi comme ça que j'ai faites. Ben, vous les glissez dedans et ça vous fait des petits cadeaux à offrir aux copines dans les envois. Et je trouve que c'est assez sympa. Après, vous décorez forcément ici. Donc, moi, j'ai juste fait une petite étiquette plaisir d'offrir. Ça va tout seul. Là, je retire les petites fleurs parce que ce n'était pas le but. Donc, c'est très, très simple à faire. Ça va vite à faire. En même temps, si on a des, j'allais dire des chutes de papier, mais chutes de papier de 14 sur 14, ça fait un peu beaucoup. Mais je trouve que c'est assez sympa pour glisser dans des petits envois. Moi, j'aime bien. Ça fait des jolies petites pochettes comme ça. Voilà. Ici, plaisir d'offrir. Ici, j'en avais fait une comme ça. Et j'en ai même fait une en bleu. Voilà, comme ça, plaisir d'offrir en bleu. Avec forcément de la ficelle bleue pour que ça soit assorti à la petite pochette. Et j'avais ancré tous mes bords. Alors là, j'ai pas ancré mes bords. Mais c'est pareil, j'avais ancré avec l'encre Distress tout autour. Là, je ne l'ai pas faite. J'aurais dû le faire. Mais comme ça, ça donne un petit cachet en plus à la pochette. Vous voyez, là, c'est ancré. Là, c'est pas ancré. Ça donne un petit peu plus de relief à la petite pochette. Mais je trouve que ça fait ça sympa. Voilà. Donc, c'était rien de compliqué. Très facile à faire. J'ai quand même mis 18 minutes à vous expliquer. Et puis, toutes celles qui n'ont pas la punchboard, comme je vous l'ai dit, c'est très facile à faire. Je vous remonte le petit schéma si vous voulez prendre le gabarit. 7 ici, 9 ici. Sur le côté, 7 en partant du bas, 9 ici. En bas, 7 en partant de la gauche, 9 ici. 7 à partir d'en haut, 9 ici. Et après, vous faites vos traçages, hein, voilà, avec votre petite règle. Et vous venez poinçonner, comme je vous l'expliquais. Ici, vous vous mettez bien aligné avec la ligne qui est... Alors là, face à moi, forcément, sur vos peaux. Voilà, ici, vous voyez. Là, je suis alignée par rapport aux deux traits. Et là, pareil. Et vous poinçonnez et ça vous fait votre marquage. Là, je le fais, regardez. Et ça va vous faire exactement la même pochette. Il ne faut pas bouger par contre. Hop, et voilà. Et vous avez exactement la même pochette que de l'autre côté. Ici, forcément, vous coupez la pointe pareil que l'autre.
Et ici, vous coupez les 2 cm comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, ça va aussi vite à faire. Si vous n'avez pas la punch board, tout est possible. Donc là, je vous ai vraiment montré 2 solutions pour réaliser la pochette. Avec la punch board et sans la punch board, avec votre règle et votre crayon. Et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. C'était quelque chose de très rapide, de très simple, mais je me suis dit que ça peut donner des petites idées aux copines. Et puis même, on peut même mettre des petits personnages, décorer votre petite pochette. Et puis on a la petite pochette pour y glisser tous des petits scrap bidules pour envoyer aux copines. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.